Salam alaikum. Bonjour. Dans ce cours, on va aborder au chapitre 6 la torsion pour le modèle de résistance des matériaux. Donc, les objectifs de ce cours, c'est définir l'angle unitaire de torsion, le moment de torsion MT et la contrainte tangentielle tau, et aussi donner les formules fondamentales et les éléments concernant le calcul des constructions. Donc la torsion est un mode de charge tel que dans les sections droites de la poutre, on trouve le moment de torsion et tous les autres actions sont nulles. On trouve donc une seule action, c'est l'action du moment de torsion. Donc avant tout, pour la convention de Cini, donc on considère que le moment de torsion est positif si le sens de rotation est inverse au sens de rotation des aiguilles d'une montre. Donc le sens de rotation des aiguilles d'une montre est négatif. Dans l'étude de torsion, on suppose que le solide étudié est une poutre cylindrique droite de section circulaire, le diamètre de la section est constant et le poids de la poutre est négligeable. Bon, comme exemple pratique, on prend un malaxeur de peinture constituant d'un moteur, un variateur de vitesse, un accouplement rigide, une tige et une hélice. L'hélice est fixée à la tige. Donc la tige se mise à l'action de couple moteur. Donc le moteur va transmettre un mouvement de rotation vers la tige. L'hélice exerce sur la tige un couple résistant CR. Donc les deux couples sont égaux et opposés. On dit que la tige est sollicitée à la torsion simple. Donc, comme hypothèse, on dit que la poutre est sollicitée en torsion simple lorsqu'elle est soumise à ces deux extrémités, à deux couples MJ1 et MJ2, ayant pour support la ligne moyenne, telle que la somme de deux couples est égale à 0. Et les déformations seront toujours limitées en domaine élastique. Donc on reste toujours dans les déformations élastiques. Dans l'étude expérimentale, on applique sur la section libre S2 d'une poutre encastrée un couple MJ2. Donc, et on mesure les déformations de la poutre pour chaque variation du couple MJ2. Donc, le couple MJ2, avec chaque variation du couple, on mesure la déformation. Donc le déplacement d'une section représente une rotation d'un angle alpha. Donc on trace une ligne M1, M, M2, donc les points de mes repères. Après l'application du couple,
Donc le point M2 se déplace vers M2', M vers M', et le point de la section encastrée reste toujours le même. Donc l'angle GMM', c'est l'angle alpha. Cette rotation est proportionnelle. Donc si on prend chaque angle à une distance déterminée, on trouve que si la distance varie vers, ou bien courroie vers le haut, l'angle devient plus grand proportionnellement à la distance. Donc alors, alpha peut s'exprimer par un constant fois la distance x. Donc le alpha est égal à kx. K est un constant. Pour la courbe, donc on obtient la courbe de couple MJ en fonction de l'angle de rotation de la section alpha. La courbe se décompose en deux zones. Première zone, la zone de déformation élastique, et la deuxième zone, c'est la zone de déformation permanente ou bien déformation plastique. Donc, dans la première zone, on trouve la liaison entre le moment de torsion ou bien le couple en fonction de l'angle alpha est linéaire, une relation linéaire. La valeur max de cette ligne est MA. MA, c'est le moment de torsion à la limite élastique. Donc, ce point représente la limite élastique. Pour caractériser, ou bien pour caractériser la déformation de torsion, on suppose que l'angle θ entre deux sections qui tournent l'une par rapport à l'autre, donc alpha est égal à, donc θ est égal à alpha sur x. Alpha c'est l'angle de torsion et x c'est la distance de la section par rapport à la section d'encastrement. Comme remarque, l'angle, on ne peut pas considérer que l'angle alpha, pour caractériser la déformation de torsion, parce que elle est en fonction de l'abscisse x du centre de section S. Donc θ, l'angle unitaire θ est égal à alpha sur x. L'unité c'est radian par millimètre. Si on fait une coupure fictive dans la poutre, bon, l'étude de l'équilibre de l'un de deux tronçons, tronçon 1 ou bien tronçon 2, montre que les actions de cohésion se réduisent à un couple de torsion, MT, ou bien le sens moins MT. D'axe, la ligne moyenne. Donc l'axe de ce couple, c'est la ligne moyenne de tronçon ou bien de la poutre. Donc MT est égal à M au couple ou bien au moment exercé. Donc dans une section à distance delta x de la section encastrée, le point M se déplace après déformation au point M' d'un angle delta alpha et de même rayon ρ sur l'effet du moment de torsion MT. Donc le glissement
relatif gamma t est égal à l'arc mm' sur delta x, sur la distance delta x. Donc l'arc, c'est un petit arc qui est égal à orion ρ fois l'angle delta alpha. Donc sur delta x est égal à ρ delta alpha sur delta x. Et la déformation due à la torsion θ est égale à la limite lorsque delta tend vers 0, delta alpha sur delta x est égal à d alpha sur dx. Donc, ces deux relations impliquent que gamma t est égal à ρ θ. Donc, le glissement relatif est égal à orion ρ fois l'angle unitaire de torsion. Donc la contrainte tangentielle tau est égale à module de Young, module de Coulomb ou bien module d'élasticité transversale G fois la déformation relative est égale à G ρ θ. C'est la contrainte tangentielle de torsion tau. Donc on prend des remarques. Tous les points situés sur un même cercle, donc sur un même cercle du centre G et de rayon ρ ont même contrainte. Donc si on prend un cercle de rayon ρ par rapport au centre G, donc tous les points qui appartiennent à ce cercle ont la même contrainte tangentielle tau. Donc, si ρ max est égal à R, rayon de la poutre, on obtient la contrainte tangentielle et maximale est égale à G θ R. Donc, considérons un tronçon, ou le tronçon 1 de la poutre, compris entre les sections S1 et d'encastrement et la section S d'abscisse X. Donc, les équations d'équilibre du tronçon sont la somme des forces est égale à 0 et la somme des moments est égale à 0. Donc la somme des forces est égale à 0. La force, on a la force de cohésion delta F de 1. Donc la force de cohésion du tronçon 2 sur le tronçon 1, qui est delta F de 1, est égale à la contrainte du point M, la contrainte tangentielle, fois delta S, puisque la contrainte est égale à la force sur la surface, delta S. Donc la somme des forces est égale à 0, donc la somme tau M fois delta S est égale à 0. Et la somme des moments, on a le couple ou bien le moment mg1 et le moment de la force. Donc, on obtient mt est plus la somme du moment des forces de cohésion est égale à 0. Donc la force, c'est tau m delta S. Le moment de cette force est ρ fois la force. Donc, et mt, c'est le sens négatif. Donc on obtient la relation moins mt plus la somme ρ tau m delta S est égal à 0. Si on remplace, donc, on remplace la valeur de tau m qui est égal à G
θ rho dans l'équation, on obtient le moment mt est égal à g θ fois la somme rho au carré delta S. Donc, et on a le moment d'inertie polaire est égal à l'intégrale de rho carré ds. Donc, la somme de rho carré delta S, c'est le moment qui est égal à le moment quadratique, ou bien à le moment d'inertie polaire de la poutre. Donc, au résultat final, on obtient l'équation de déformation élastique. Mt est égal à g θ et 0. Donc, Mt, c'est le moment de torsion. Θ, c'est l'angle unitaire de torsion. Et E0, c'est le moment d'inertie polaire. Et le G, c'est le module de Coulomb ou bien le module longitudinal. Le module transversal. Donc, on arrive au calcul de construction, on a deux conditions à vérifier. Donc, la première condition, c'est la condition de rigidité. Pour certains arbres de grande longueur, comme les centres de forage ou bien les arbres de grands navires, on doit éviter les grandes déformations de torsion. Et pour assurer une rigidité convenable à la transmission, on impose généralement une limite à l'angle unitaire de torsion. Donc on doit vérifier que l'angle unitaire de torsion est inférieur ou égal à la limite de l'angle unitaire ou d'une valeur. Généralement, on prend que θ limite est égal à 0,5 degrés par mètre. C'est la condition de rigidité. Donc, et pour la deuxième condition, c'est la condition de résistance. Donc, comme on a vu dans la sollicitation de cisaillement ou bien traction, donc il faut vérifier que la contrainte max, tangentielle max, est inférieure ou égale à la contrainte pratique ou bien la contrainte admissible. Dans la contrainte à la limite pratique, taux P est égal à la contrainte à la limite élastique sur un coefficient de sécurité, S'. Donc on a taux M est égal à J θ rho et le moment de torsion est égal à G θ fois le moment d'inertie polaire est 0. Donc de deux relations, on peut obtenir que taux M est égal à rho mt sur E0. Donc la contrainte à la limite élastique, taux E, est égal à MA sur E0 sur R. Donc MA, c'est le moment de torsion à la limite élastique. On l'obtient par l'essai pratique. Et le R, c'est le rayon de poutre cylindrique. Bon, merci. Salam alaikum.